like to return this vibrator? Fini les sextoys obscènes, achetés dans des boutiques sombres et malfamées. Aujourd'hui, le jouet sexuel sort du tiroir, sans tabou et pour tous. Ils répondent aux doux petits noms de Womanizer, Wave-Vibe ou Arcwave. Leurs couleurs sont acidulées, leurs formes variées et surtout, ces nouveaux objets s'adressent à un public de plus en plus large. Depuis 20 ans, en fait, 2005-2025, on a une évolution grandissante, positive, de l'utilisation d'objets érotiques, sexuels, etc. De moins en moins tabou. On va être dans quelque chose de beaucoup plus diversifié, qui fait que, avant, on avait peut-être l'image du sextoys, de quelque chose à l'image du porno, un petit peu. Donc d'avoir des godemichets en forme de sexe, de pénis vraiment gros, voilà, que c'était pas très beau. Enfin, on s'est rendu compte ces dernières années que justement, ce qui est intéressant, c'est d'aller pas que dans le plaisir, mais dans le bien-être en général. Le fait de maintenir aussi une activité sexuelle, qui peut être solitaire évidemment, et d'être dans le self-care à ce moment-là, ça permet aussi d'avoir ce maintien de la bonne santé des organes génitaux, entre autres. Maintenant, quand on vient aussi sur le terrain justement des personnes qui vont avoir certaines pathologies, je pense à des femmes qui vont souffrir d'endométriose par exemple, là le sextoy il a cet avantage d'être presque un objet transitionnel entre la main et les parties génitales. Sexualité et handicap riment encore trop souvent avec freins psychologiques, barrières sociales, obstacles physiques. Ces réalités nécessitent des adaptations pour permettre des expériences agréables et satisfaisantes, affirme le Love Honey Group, leader du marché des jouets et accessoires pour adultes. Les messages marketing s'adaptent, les outils aussi. Les professionnels qui accompagnent dans un cadre thérapeutique adoptent un discours plus inclusif. Dans son cabinet, Céline reçoit plutôt, on va dire, qui ont des neuroatypies, type TSA, type TDA, qui vont parfois avoir de la difficulté à se concentrer dans le moment sexuel, et parfois avec l'aide d'un sextoy, ça aide à justement à se concentrer sur ses sensations et de pas se disperser au niveau sensoriel, au niveau des pensées en arborescence, etc., au niveau de la concentration. Donc ça, c'est intéressant. Plus high-tech et ergonomique, les produits commercialisés visent tout type de besoins et de situations. On développe de plus en plus aussi des objets connectés, par exemple, peut-être avoir une aide pour qu'elle soit bien positionnée, après tout dépend peut-être du handicap aussi, mais que le fait de pouvoir commander avec une application de téléphone, peut-être que ça peut faciliter, suivant pareil le niveau de handicap. Là, on va être vraiment sur des objets très hybrides, pas forcément genrés, c'est-à-dire qu'on est une vulve, un vagin, un pénis, des testicules, on va pouvoir l'utiliser. Au niveau de l'ergonomie, on peut avoir aussi des prises qui vont être plus faciles, qui ne nécessitent pas des manipulations très complexes. Donc ça, c'est assez simple d'utilisation. Pareil, les boutons sont assez simples et en relief. Mais encore peu de marques ont fait de l'inclusion un argument de vente à part entière. Seul un projet de recherche colombien Lila sort du lot. Lorsque l'on tape handicap sextoy dans un moteur de recherche, ce sont principalement des aides techniques médicales qui apparaissent. De quoi inspirer de nouvelles idées, bien placées.